Chapitre 17. La grandeur selon Jésus. Au 23e chapitre du livre de Matthieu, Jésus fait une distinction très claire entre la vraie et la fausse grandeur. Il nous montre aussi le grand danger que courent ceux qui souhaitent devenir grands, la tentation la plus insidieuse que tous ceux qui désirent s'élever en ce monde doivent éviter et combattre sans cesse. S'adressant à la multitude et à ses disciples, il les met en garde d'adopter le principe des pharisiens. Il montre que bien que les pharisiens soient justes et vertueux, d'honorables juges et législateurs, ainsi que droits dans leurs interactions avec les hommes, ils aiment les places d'honneur au banquet et qu'on les salue en public, ainsi que d'être appelés maître. Puis en opposition à ce principe, il ajoute « Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur ». L'idée que l'homme ordinaire se fait du grand homme au lieu d'un serviteur est celui qui parvient à se faire servir. Il atteint une place de commandement où il a du pouvoir sur les autres hommes en les faisant lui obéir. Exercer sa domination sur les autres aux yeux de la plupart des gens est une chose grande. Rien ne semble plus délectable pour l'âme égoïste. Tu rencontreras toujours des gens égoïstes et sous-développés mentalement qui essaieront de dominer les autres, de les contrôler. À peine les sauvages furent-ils placés sur cette terre qu'ils commencèrent à s'asservir les uns les autres. Depuis des temps immémoriaux, la lutte par les guerres, la diplomatie, la politique dans les gouvernements fut axée sur le contrôle sur les autres. Les rois et princes détrempent la terre de sang et de larmes afin d'étendre leur domination et pouvoir pour régner sur plus de gens. La lutte dans le monde des affaires aujourd'hui est la même que sur les champs de bataille d'Europe il n'y a pas si longtemps, du moins tant qu'il est question de régner. Robert Greene Ingersoll ne pouvait comprendre pourquoi les gens comme Rockefeller et Carnegie recherchaient toujours plus d'argent et se rendaient esclaves de la lutte des affaires, alors qu'ils avaient déjà plus qu'ils ne pourraient possiblement dépenser. Il trouvait que c'était une sorte de folie et la décrivait ainsi. Supposez qu'un homme possède 50 000 pantalons, 75 000 vestes, 100 000 manteaux et 150 000 cravates. Que penseriez-vous de lui s'il se levait avant le lever du jour et travaillait après sa tombée, chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, simplement pour acquérir une nouvelle cravate ? Mais ceci n'est pas une bonne comparaison. La possession de cravates ne donne pas de pouvoir sur les autres hommes, alors que posséder des dollars, oui. Rockefeller, Carnegie et compagnie ne traquent pas les dollars, mais le pouvoir. Ceci est le principe du pharisien, c'est la lutte pour les hautes sphères. Tout ça produit des hommes capables, des hommes rusés, des hommes débrouillards, mais pas grands. Je veux que tu distingues clairement ces deux idées de grandeur dans ton esprit. Celui qui voudra devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Si je me trouve devant un public d'Américains ordinaires et que je demande le nom du plus grand Américain, la majorité pensera à Abraham Lincoln. Et n'est-ce pas parce que c'est en Lincoln, en comparaison de tous les autres censés nous servir, que nous reconnaissons le plus grand esprit de service ? Non pas la servilité, mais le service. Lincoln était un grand homme car il savait comment être un grand serviteur. Napoléon, capable, froid, égoïste, cherchant les places d'honneur, était un homme brillant. Lincoln était grand, pas Napoléon. Dès l'instant où tu commences à progresser et à être reconnu comme quelqu'un qui fait les choses d'une manière grande, tu te trouveras en danger. La tentation de traiter les autres avec condescendance, de conseiller ou de prendre en main le sort de leurs affaires devient parfois presque irrésistible. Évite cependant le danger opposé qui consiste à tomber dans la servilité ou de te fondre complètement dans le service aux autres. Ceci est depuis toujours l'idéal de bien des gens. On pense qu'une vie de sacrifice total est celle du Christ, à cause, je pense, d'une incompréhension complète du personnage et de ses enseignements. J'ai expliqué ces idées fausses dans un petit livre que vous lirez tous, j'espère. Des milliers de gens, pensant imiter Jésus, se sont rabaissés et ont tout abandonné afin de faire le bien, en pratiquant un altruisme qui est aussi morbide et éloigné de la grandeur que le plus fétide des égoïsmes. Les meilleurs instincts qui répondent aux cris des ennuis ou de la détresse ne sont en aucun cas toute ta personne. Ils ne sont pas nécessairement ton meilleur côté non plus. Il y a d'autres choses que tu dois faire en marge d'aider les malheureux. Bien qu'il soit vrai qu'une large part de la vie et des activités de chaque personne grande doit être donnée afin d'aider d'autres gens. Dès que tu commenceras à progresser, ils viendront à toi. Ne les renvoie pas, mais ne tombe pas dans l'erreur fatale de croire que la vie de complète abnégation est la voie de la grandeur. Un autre point. Je me réfère au fait que la classification des motivations fondamentales selon Swedenborg est exactement celle de Jésus. Il divise tous les hommes en deux groupes.
ceux qui vivent dans le pur amour et ceux qui vivent dans ce qu'il appelle l'amour de régner pour l'amour du soi. Nous verrons que c'est exactement la même chose que la soif de pouvoir chez les pharisiens. Swedenborg voyait cet amour égoïste pour le pouvoir comme la cause de tout péché. C'était le seul désir maléfique du cœur de l'homme, depuis lequel tous les autres désirs maléfiques jaillissent. Il opposait l'amour pur à tout cela. Il ne disait ni amour de Dieu ni amour de l'homme, mais simplement l'amour. Presque tous les croyants donnent plus d'amour et de service à Dieu qu'ils ne donnent d'amour et de service à l'homme. Mais c'est rendu que l'amour pour Dieu n'est pas suffisant pour sauver l'homme de la soif du pouvoir, car la plupart des plus grands fervents de déité ont aussi été les pires des tyrans. Les amoureux de Dieu sont souvent des tyrans, les amoureux de l'homme sont souvent indiscrets et zélés. Fin du chapitre 17e.